C'était vraiment terrible, mes frères. C'est pas facile à vivre de telles histoires, de telles réalités. Subitement, quand je revenais à moi-même, je disais à mon frère, celui qui m'a mené s'il est à gauche, je lui dis, mon frère, soit s'il est à droite, je lui disais, mon frère, je viens de demander à mon Dieu. Il vient de me dire tout de suite là qu'il n'est pas ici, ce n'est pas une église de Dieu. Je ne reviendrai plus. C'est une église des hommes eux-mêmes. Je ne mettrai plus pas ici. Et je ne disais pas à voix basse. Tout le temps, je disais, mon frère, il vient de me dire qu'il n'est pas ici. Ce que je suis en train de vivre là, c'est que des bobards, c'est que des raconteurs. Alors, pour être un peu gentil, je dois terminer le culte pour voir, pour constater qu'est-ce qu'il y a ici, là-dedans. Mais il n'est pas là, il est parti. Ne parlez pas, on va vous écouter. Je disais, non, je dois parler. Parce que Dieu n'est pas là, je dois sauver les âmes. Amen, frères et sœurs. Mais je vous dis aussi, quand vous êtes là dans la parole de Dieu, ne soyez pas tellement fanatiques. Hein? Vous devez à tout moment demander à Dieu si réellement là où vous êtes, ça lui appartient ou pas. Ne soyez pas tellement fanatiques. Oui, c'est vrai que vous aimez votre église. Parce que réellement, cette église appartient bel et bien à l'éternel Dieu. J'étais tellement émotionné, j'avais vu mes jeunes sœurs qui ont brandi des écriteaux ici. Merci Tadakon, mais c'est bon, mais nous devons aussi commencer à mettre les écriteaux pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a choisi votre serviteur. Parce que si vous mettez que mes écritures, vous me remerciez à moi, c'est dire, je ne vous condamne pas, vous avez raison. Mais plus prochainement, on commence par les écritures pour remercier notre Dieu et ensuite remercier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a souffert. Il a beaucoup souffert, cet homme-là. Hein? Sur la croix, était encore en vie avec des clous qui pénétraient la main. Mais comment on a pu imposer des douleurs atrocités à notre maître? Mais moi, si on me disait que j'aille un peu qu'on fasse cela, je prendrais large. Je prendrai large, je vais passer. Je ne peux pas. Des clous. Et sur les pieds. Il a souffert. Donc, nous devons tout le temps remercier notre Christ qui a souffert, qui nous a confié cette parole. Et c'est aussi que Dieu bénisse aussi toutes les serviteurs de Dieu parce que ce n'est pas facile. Hein? Servir Dieu dans cette église, on vous prive de la bouffe, de véritable bouffe, de meilleurs mets délicieux. Vous savez les meilleurs mets délicieux. Hein? Au bord de la mer. Là, de gros poissons qui se trouvent là quand vous êtes au bord de la mer, mais vous voyez ceux qui sont restés là, comme la sœur avait posé la question. Le royaume de cieux est annoncé au pauvres. Est-ce que vous croyez que les riches vont accepter cela? Quelqu'un qui est bourré de fric dans sa poche. Parce que si on a des fric, on peut s'acheter des gros poissons, non? On peut se nourrir, mettre le cieux, non? Est-ce que les riches vont accepter? Nous avons souvent cru que vous êtes des fous. Comment vous croyez à cette parole là où on interdit la viande? La viande de bœuf et la viande de chair. Parce que moi, quand j'étais dans l'église Bima, en tant que Moussako, j'ai fait là 14 ans. J'ai commencé à prophétiser depuis 421 jusqu'en 94. Comprenez un peu les choses. Là, on vous enseigne manger tout ce qui se vend au marché. Alors pour moi, le boayo, j'allais au bord du fleuve chercher les boyaux. Et quand j'achète le boyau qu'on a un peu grillé, c'est pas tellement grillé, mais un peu. Hein? Et moi je disais, prenez-le tout, mais la tête tout entière dans mon assiette. Vous savez, quand vous prenez la tête du boyau, hein, il y a beaucoup de vitamines là-bas.
Mais le Seigneur vous dit, arrête. Comprenez un peu les choses. Le Seigneur vous dit, dans cette église, arrête. Quand on a commencé l'église depuis 1995, je prenais. Et 96, le Seigneur dira, vous savez que mon église ne touche plus. Vous savez que le péché dans Ève, vous avez commencé à enseigner aux gens depuis l'enfance qu'on ne puisse pas tuer les animaux. Vous connaissez, c'est ça qui est le péché, l'originalité du péché dans Ève. On ne doit pas suivre cela dans cette église. On doit arrêter ce système parce que j'étais mis sur la croix à cause de ces histoires, à cause de la tuerie des animaux, des volailles, des poissons. On ne doit pas, parce que dans le 10 commandements, il y a un commandement qui dit que ne tuez point. On n'a pas écrit ne tuez point l'homme, mais ne tuez. Quand on prend un poulet pour mettre dans la marmite, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on prend un bœuf pour mettre dans la marmite, qu'est-ce qu'on fait? Et les poissons? Ne tuez pour que vous puissiez être parfaitement sains. Ne touchez pas. Vous savez que tout le monde, quand ils ont souvent toujours prié Dieu, ils ont toujours élevé les mains vers le ciel. Mon Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'ils comprennent ce système, ce genre de truc? C'est Dieu qui a voulu qu'on puisse faire voir le main auprès de lui pour qu'il puisse voir si dans vos mains vous avez du sang. Celui qui a tué le poisson, il a le sang du poisson. Celui qui a tué un animal, il a le sang des animaux. Celui qui a tué les volailles, il a le sang des volailles entre ses mains. Et on fait quoi? Mon Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et on entre en transe. On fait beaucoup de gestes. C'est dit n'importe quoi. Celui qui a tué, qui a bouffé, qui a mangé du poisson, il a le sang du poisson entre ses lèvres. Celui qui a mangé les volailles, il a le sang du volaille entre ses lèvres. C'est à tel point que les gens ne comprennent pas, mais du moins vous avez essayé de comprendre. On ne vous impose pas non plus, parce qu'il y a de nouveaux plus qu'on ne peut pas imposer d'un coup comme cela, du coup, on ne peut pas. Mais petit à petit, les riches ne parviendront pas. Parce qu'ils ont l'habitude de prendre 5 mètres de richesse. Comme vu le cas de jeunes gens qui ont compris dans la Bible, il y avait Daniel, Abednego, Meshach, Shadrach, qui ont compris certaines choses. Comme c'était allé en esclavagisme. Et Dieu les a fait grâce. Arrivé auprès du roi, il y avait beaucoup de monde, les Israélites. Le roi s'était intéressé avec ces 4 jeunes gens. Il dira, je suis content de ces 4 jeunes gens. Mettez-les dans ma maison. Et ils doivent prendre de toutes mes mettre délicieux, ils doivent manger, ils doivent partager avec moi la table. Comprenez un peu les choses. On vous prend, on vous choisit parmi tant d'autres personnes pour que vous puissiez demeurer dans la maison du président comme il est là. Et on vous dit que maintenant, d'autres qui sont là à la cité, mais vous, que le roi avait choisi, vous devez partager cette table. Qui vont refuser? Et Daniel avait dit avec ses 3 compagnons, nous, l'intendant du roi, le roi a bien parlé, nous le remercions infiniment, mais nous, donnez-nous que des légumes et de l'eau, rien que cela. L'intendant du roi s'est étonné, il a dit, mais non, vous savez pas que le roi est méchant, il est sévère. Si vous donnez des légumes, mais vous allez perdre du poids. Et le roi risque de me frapper, de me punir. Le Daniel, Abednego, Meshach, Shadrach, il dira, mais non, intendant du roi, n'ayez pas peur. Nous, on est avec notre Dieu. Il nous exauce. Il est avec nous, il est auprès de nous. Essayez tout simplement. Maintenant, on essaye. Ne fût-ce que 10 jours, vous verrez.